après ce mois béni de Ramadan qui nous a permis de retourner encore sur les valeurs islamiques, mais aussi les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Ramadan qui est une bénédiction, le Ramadan qui est une promotion. Et aujourd'hui, nous sommes en train de terminer avec, en beauté avec cette fête de la Korité pour magnifier cette victoire que nous avons remportée dans la dévotion à Allah subhanahu wa ta'ala, dans le taqwa, mais aussi dans la solidarité. Une victoire de solidarité, une victoire de pardon, mais une victoire de tolérance également et de partage entre les musulmans, mais aussi entre les communautés, parce que nous avons partagé le Ramadan avec nos amis de la communauté chrétienne, donc le Carême. Nous souhaitons à tous une bonne fête et nous souhaitons également que l'année prochaine, que nous soyons tous là. Nous avons écouté le sermon de l'imam qui a insisté sur les comportements. Il a beaucoup insisté sur les violences verbales. Il a insisté également sur l'éducation de la jeunesse. Il a insisté également sur la solidarité, le partage entre les croyants et aussi surtout la communauté musulmane qui doit célébrer à l'unisson que ce soit le début de Ramadan, mais aussi la Korité comme les autres fêtes. En ce qui concerne surtout le croissant lunaire, il a aussi insisté que, en tout cas, les musulmans doivent pouvoir se concentrer et être ensemble. Comme Dieu subhanahu wa ta'ala lui-même l'a dit, on doit toujours être ensemble et partager ensemble et avoir toujours des consensus forts. Parce que l'islam, c'est d'abord l'unité, l'islam, c'est l'union, mais aussi, c'est surtout la fraternité. C'est ce que nous avons célébré aujourd'hui et c'est le message que nous avons également lancé. Il a salué aussi la participation des autorités, montrer la responsabilité des autorités de ce pays, que ces autorités doivent en tout cas assumer leurs responsabilités en termes d'accompagnement, mais en termes également de discours. Il a également appelé les imams à en tout cas encadrer le discours religieux, un discours qui doit être toujours un discours rassembleur, un discours d'unité et un discours de cohésion sociale. Que les gens doivent éviter les dérives, que les gens doivent éviter de dire des choses qui ne seront pas des modèles, qui ne seront pas des exemples pour la jeunesse. Et surtout, en cette période de fin de Ramadan, c'est le moment en tout cas de se ressaisir, de faire le bilan, mais surtout de montrer que voilà, enfin, on a réussi. Et ce legs-là, nous devons le protéger, en tout cas jusqu'au Ramadan prochain. Mais on ne doit pas, à partir d'aujourd'hui, aller verser dans des déboires et dans d'autres erreurs que nous avons évitées, en tout cas pendant le mois de Ramadan. Je voudrais d'abord rendre grâce au bon Dieu qui nous a permis de vivre une nouvelle fois ce mois béni de Ramadan. Alors, profiter surtout de l'occasion pour présenter au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur et de l'ensemble des membres du gouvernement nos vœux de santé, de longévité, de paix et surtout de prospérité aux populations de la région de Ziguinchor, particulièrement aux notabilités religieuses. Nous avons écouté avec beaucoup de plaisir le sermon de l'imam qui a insisté surtout sur le devoir de responsabilité, surtout à l'endroit de ceux qui sont appelés à prendre la parole en public. Et je pense que c'est un message actuel qui nous interpelle tous. Et je pense que nous tous, nous devons nous en inspirer. Je voudrais également profiter de l'occasion pour avoir une pensée pieuse, particulièrement aux personnes qui ont vécu l'année dernière avec nous ce mois béni de Ramadan et qui, par la grâce de Dieu, ont été arrachés à notre affection. Et je prie le bon Dieu pour qu'il leur accorde sa miséricorde et nous qui sommes encore là, qu'il nous donne la santé et l'engagement nécessaire pour continuer à servir les populations, à l'endroit de qui je voudrais en tout cas lancer un appel pour qu'elles restent mobilisées aux côtés des pouvoirs publics pour relever les défis qui se dressent devant notre région, mais particulièrement devant le Sénégal. En ce qui concerne la région de Ziguinchor, je pense que l'espoir est permis parce que, comme vous l'avez constaté, après la tournée de son Excellence Monsieur le Président de la République, les chantiers ont repris. Aujourd'hui, les engins sont en train
de faire le travail nécessaire sur l'axe Ziguinchor-Cap Skirring. Sur le boulevard des 54 mètres également, vous avez pu constater que les travaux se poursuivent. C'est le cas également au niveau de l'aéroport de Ziguinchor. Cette dynamique va s'accentuer dans les prochains jours, pour ne pas dire les prochains mois. Et tout ceci témoigne de la volonté des plus hautes autorités à faire de sorte que les conditions de vie des populations soient nettement améliorées. Et je voudrais saisir cette occasion pour féliciter et remercier l'ensemble des composantes de l'État qui, comme vous le notez, travaillent d'arrache-pied pour améliorer sensiblement les conditions de vie des populations de la région de Ziguinchor. Et comme j'ai l'habitude de le dire, la paix, c'est une œuvre de construction quotidienne. Alors, si nous pensons que nous sommes en paix parce qu'il n'y a pas de guerre, parce qu'il n'y a pas de situation, nous nous trompons. La paix, ce n'est pas l'absence de guerre, mais c'est une situation dans laquelle les populations continuent à vivre correctement. Et malgré ces difficultés, aujourd'hui, il faut le reconnaître, la situation sécuritaire s'est nettement améliorée. L'armée ainsi que les autres composantes de l'État, comme je l'ai dit, resteront mobilisés et travailleront surtout aux côtés des populations pour que l'État puisse réaliser ses ambitions dans la région. Bien évidemment, vous me donnez l'occasion de réitérer l'appel que le chef de l'État a lancé lors de sa tournée vers une paix définitive et durable, seul gage de reconstruction de notre si belle région qui dispose de potentialités économiques énormes, mais qui reste encore confrontée à quelques difficultés. Et je pense que si cet appel est entendu, bien sûr, cette dynamique de retour des populations va s'amplifier et les retombées seront vécues et appréciées par les populations dans leur globalité.